Alors, du coup, je t'invite à fermer les yeux directement, les paupières closes et l'entrée en matière avec soi-même. Cette rencontre directe avec soi. Avec ce mot-clé qui s'installe dans l'esprit, on a vraiment ce mot confiance. Et je sais que tu sais que ce mot confiance veut dire beaucoup pour toi. Dans divers pans de ton existence, puisse-t-il nourrir ainsi chacun de tes projets et chacun de tes chemins. Alors, quand on a les yeux fermés, effectivement, les oreilles vont se mettre à entendre plus facilement les sonorités car la concentration est différente. Et je t'invite à remarquer à ta façon, déjà de prime abord, comment ta concentration elle est, comment les sonorités parviennent à tes oreilles. Et pendant que tu le fais, eh bien, de commencer ces cycles de respiration profonde, à ton rythme bien sûr, à ta façon, avec un accompagnement par l'observation de tout cela. Le processus complet de respiration. Quand tout se relâche et que les côtes se détendent, et dans l'autre sens, quand tout se remplit de cette merveilleuse énergie qui t'entoure, cet oxygène, ce vivant, la vie. Et finalement, dans le mouvement et dans le processus de respiration profonde, déjà cette observation d'un cycle, mais aussi d'une transformation de ce cycle. Et ainsi, pendant que le mouvement t'accompagne, bien sûr, un autre plan, le processus, bien sûr, vient de l'idée d'inspirer de l'oxygène et d'expirer ce gaz carbonique. Et ainsi qu'on parlait d'impermanence, eh bien dans la permanence de ce mouvement, en même temps se mélange l'impermanence entre la quantité d'oxygène inhalé et la quantité de gaz expiré. Et le nombre exact de chacune de ces molécules distribuées là où ça doit aller dans ton corps. À un rythme tout à fait oscillatoire, car même ton cœur n'a jamais les mêmes variabilités cardiaques. Ainsi, on le nomme chaos cardiaque, parce que cela varie constamment. Et ainsi, en ce moment même, alors que tu respires profondément, cela influence tes variabilités. Par un geste, par un comportement, celui de respirer profondément. Non seulement cela invite le corps à se détendre, mais le cœur à devenir cohérent. Et les sensations corporelles qui accompagnent tes respirations profondes, quelles qu'elles soient, parfois c'est très léger,
Cette confiance, tu l'as dans l'esprit observateur. Le moindre picotement, la plus légère oscillation, une main, un pied, une température quelque part que tu sens plus chaude ici ou plus fraîche ailleurs. Et cette reprise de la respiration de façon habituelle, comme d'habitude, un rythme plus léger, mais il n'empêche que tu peux remarquer la présence de l'air traversant les parois de ton nez, ou même de l'air ambiant déposé sur le visage dans cette pièce. Et alors que tu vas sentir l'air ambiant sur ton visage, peut-être le sentiras-tu sur d'autres parties de ton corps. Avec des appuis, notamment celui de ton dos contre ce support, ou par exemple l'arrière du bassin et les hanches, l'arrière des cuisses. On va juste sentir comme ça l'appui d'un buste. Et la présence des deux jambes. Et les pieds. Dans la finesse de l'observation, que tu sois à pieds nus, en chaussettes ou en chaussures, chaque fois cet éveil à la curiosité du ressenti qui devient très fin, plus pointu que l'on ne puisse imaginer être aussi pointu. La moindre dépose, la moindre sensation, un resserrement, une chaleur, un picotement, et ainsi développer cette capacité d'être une observatrice très fine de tout cela. Et créer toi-même cet état d'hypnose que tu es capable de créer plus intensément. Aussi, je me demande, si je compte de 1 à 5 et que je demande à ton inconscient, cette part plus profonde, de créer un état de détente 10 fois plus profond, je me demande comment tu vas le vivre toi. Et ainsi, je décompte de 1, 2, 3, à ta façon, plus profondément, 4, plus intensément, 5, 10 fois plus intensément. Et si cet éveil à la curiosité de ressentir un état plus approfondi, pourquoi pas un deuxième palier où tu pourrais sentir 20 fois plus de relâchement, 1, 2, 3, de plus en plus. Tout se délasse, 4, tout se prélasse, 5, 20 fois plus intensément. Et entre alors cet état entre deux eaux. Consciente et en même temps ailleurs. Présente et en même temps rêveuse. Concentrée et inattentive.
laissant l'idée de te laisser glisser. Glisser dans ce long couloir où le sol est feutré comme si l'on marchait sur une moquette à pieds nus, une moquette toute douce. Un espace qui te permet d'accéder dans ton ailleurs, mais il faut traverser cet espace, ce couloir à la moquette douce sous les pieds. Un pas léger. Confiance dans l'idée d'aller ouvrir cette porte. Choisis la bonne, ton inconscient la connaît. Cette porte-là, qui accède dans cette immense forêt. Aussi profonde que des mémoires inconscientes sont en toi. En ouvrant la porte, tu sentiras la poignée dans ta main. Tu sentiras que tu pousses, que tu l'ouvres et qu'il y a un accès dans ce monde extérieur. Une odeur déjà, une odeur de sous-bois, de bois, d'écorce, de mousse. Et une vision de troncs, tellement de troncs d'arbres. Et cette atmosphère tout à coup cocon et rassurante, apaisante, presque moite, un peu humide, chaleureuse. Avancer sur le sol meuble, où les pas s'enfoncent en douceur en avançant. Dans cette forêt lointaine, où on pourrait presque croire que les arbres discutent et murmurent à ton passage. Le vent s'engouffre dans les branches, craquement, balancement de ces immenses sapins. Le bois craque. Quelques brindilles sous les pas craquent également. Et l'air est tellement doux, enveloppant, une atmosphère enveloppante, tamisée, laissant quelques rayons de lumière traverser. Et là, un espace plus inconscient, plus lointain, plus profond de ton être, c'est exactement. Observer, visualiser ces endroits où les ressources sont là. Cet arbre-là, particulièrement cet arbre-là, sous n'importe quelle forme qu'il se présente majestueux ou frêle, immense ou autrement, seul ton monde peut te le montrer. De quelle façon le voir et peut-être changeant d'une fois à l'autre. Il n'y a qu'une façon de se manifester au monde. Il n'y a pas à être majestueux pour exister, n'est-ce pas? Et amuse-toi en observant cet arbre-là, mais les autres, cette communauté, ce vivant dans lequel tu te trouves, amuse-toi à changer de saison.
Changer de saison, c'est changer d'aspect, de luminosité et de couleur, n'est-ce pas? Quelle que soit la saison choisie, tu connais la qualité d'un feuillage ou d'un non-feuillage. Tu connais l'aspect, la température, la luminosité de cette saison-là. Des détails, des odeurs, des couleurs. Et laissant ces détails devenir parfois plus marquants et parfois plus flous. Et de nouveau plus nets, plus clairs. Parfois tout immobile et silencieux. Il y a d'autres moments du mouvement et du changement agréable. La saison peut changer. Et le cours du temps, variable. D'ailleurs, le temps existe-t-il vraiment? Dans ces autres plans, existe-t-il vraiment? Lorsque tout devient énergie, lorsque tout devient aura, lorsque tout devient onde, alors le temps n'existe plus. C'est lorsque la matière est là, n'est-ce pas? La matière est prise par le temps. Mais la matière est faite d'énergie. Étrange, non? C'est paradoxe. Et en observant une saison changer encore, revêtir un autre manteau différent, d'autres odeurs, d'autres couleurs. Et alors que tu observes cela, la Terre a déjà tourné un certain nombre de fois sur elle-même. Le cours de l'eau, ce ruisseau que l'on entend non loin de là, le cours de l'eau s'écoule à ce rythme constant, dans l'inconstance, visible dans l'invisible, où tout se complète et le bruit de l'eau tellement agréable, tellement apaisant. Et cette saison-là, apportant son lot de lumière, son lot d'éclat, de couleurs, d'aspects, d'atmosphère. Alors imaginons qu'il est possible d'aller au-delà de ce plan-là. Imaginons que tu puisses comme grimper cette échelle qui dépasse la forêt. Comme si tu allais en rapide et que tu montes dans au-delà dans les nuages, un autre bois, une autre forêt, dans un autre temps, dans un autre plan. Comme s'il y avait des milliers de forêts et des milliers de possibilités différentes, de probabilités, d'existence. Et dans cette forêt-là, dans cet état plus profond et plus éveillé en même temps, on a l'impression que c'est là
est beaucoup plus ancienne encore, tellement ancienne. Peut-être est-ce la forêt des premiers marcheurs, premiers ancêtres ayant foulé le sol. Les arbres sont beaucoup plus imposants. Et empreints d'une énergie particulière, presque mystique, presque magique. Mystérieuse, où là encore ton inconscient te montre comment accéder à tes ressources, car je ne sais pas qu'est-ce qu'il a besoin de voir pour te permettre d'accéder à ta source, à ton essence. Parle-t-on d'essences différentes des arbres comme l'essence profonde de l'être? L'être au milieu de cette immense forêt mystérieuse. Dépouillé de toute forme d'illusion, dépouillé de tout le mieux, le plus. Juste la sensation d'être vivante dans le vivant. Et d'être relié à tout ça. L'acceptation de l'impermanence. Du mystère, du savoir et du non-savoir. Et de se laisser porter par un tel endroit. C'est comment de sentir que tu es toi et que tu es tout ça en même temps. Et qu'il n'y a qu'une façon de faire confiance dans ce monde du vivant, se laisser porter par la conscience pure, celle qui se manifeste en toi. Dans cet animal qui passe là maintenant pour toi. Dans cette plante qui se manifeste maintenant pour toi. Dans l'eau qui s'écoule sur cette pierre, sur ces roches, qu'elle devienne un torrent ou qu'elle soit juste un ruisseau. Comment tu perçois, toi, ce cours d'eau? Il se manifeste sous tellement de formes différentes. Comme chaque goutte d'eau dans ton corps, de ce cours d'eau-là. Et peut-être dans un autre plan dans cet océan. Dans cet océan. Et alors, si on devait aller encore plus haut, plus loin, dans un autre plan, plus fait d'énergie, visible, quelque chose qui brille, qui rayonne, où tu vois les arbres, et tu vois du rayonnement autour des arbres et des plantes, tu vois le flux, tu vois le chant. Tu vois la connexion entre tout ça et toi-même. Et tu sens ton énergie reliée à ces énergies-là. Et ça circule, ça circule. Et ce lâcher-prise se fait naturellement car tu le sais et tu le sens.
par ce recul et cette observation du vivant, de la conscience pure et de l'énergie qui se manifeste au-delà de la matière. Et tout semble être fait d'énergie. Comme si l'air était palpable. Quand tu passes ta main dans l'air, tu as l'impression que l'énergie suit. Que ça s'enfonce dans l'air, que les molécules d'air, tu les sens. Tu les sens en faisant ces mouvements. Et tu perçois le tout différemment, par des couleurs telles des arcs-en-ciel, des rayonnements, des scintillements. Ici, ça se manifeste comme cela. Et peut-être que d'une fois à l'autre, cela se manifestera différemment. Au-delà d'être une création, tu es une manifestation. On avance dans ce paysage étonnant de couleurs et de rayonnements différents. D'avoir l'impression que des courants passent, le courant passe. Même à travers les racines des arbres, un courant passe. Un flux et un flot d'énergie. Et comment c'est pour toi de te sentir baigné et porté par ce flot d'énergie? Cet océan de vie constante, laissant encore plus de place à l'observateur en toi, qui saura détecter les jeux de l'ego, de son besoin d'identification et de concept, n'est-ce pas? Alors qu'une autre partie de toi, éveillée pour toujours à présent, observera cela en souriant, détectera les pièges et saura reprendre note du moment présent, de l'énergie qui est là, de l'éveil à l'intérieur de toi. Et je laisse soin à cette sagesse profonde t'aider à manifester, à créer des rencontres, des synchronicités, des ressources, afin de trouver cette paix, cette sérénité dans le corps et la psyché, libre. Puis de laisser enfin une sorte d'intégration de tout ça, à ton rythme, à passer de tes diverses strates qui sont en train de s'intégrer en toi, à l'acceptation de la contrainte et de la liberté, à l'acceptation de manifester l'humain, son travail, son chemin ici, son être spirituel et son travail au-delà, à manifester le masculin et le féminin en toi, et toutes les complémentarités qui sont là, qui ont le droit. La peur, la confiance, les stress, la sérénité, les chagrins et les joies, et toute cette impermanence de la vie.
Une dame m'a dit, quand tu te perds ainsi un peu dans l'ombre qui fait partie de toi, reviens à la lumière de ton cœur, reviens à cette lanterne constante et permanente, l'amour que tu te portes, la gratitude à la vie, tes respirations profondes, la forêt, ce qui te remène dans ton centre. Et cet équilibre subtil entre droite, gauche, jusqu'à revenir régulièrement dans le centre. Ainsi accepter tout ce qui est là, c'est ça, se lâcher prise, n'est-ce pas? Mais je laisse soin à quelque chose en toi qui entretient ce jardin, qui nourrit ces idées, d'être juste bien tel que l'on est, sans avoir besoin de changer ou de transformer quoi que ce soit. Juste être, et c'est déjà beaucoup. Et maintenant de laisser ta conscience et ta présence réintégrer le corps, réintégrer le moment là, la présence dans tes sensations, dans tes mouvements respiratoires, dans le support sur lequel tu te trouves et en même temps dans la pièce dans laquelle tu es. Et c'est avec un rythme, le tien, en t'écoutant, en laissant l'énergie remonter, que tu pourras alors réouvrir les yeux et être tout à fait bien. Très, très bien.